Alors Black Snake, tu veux faire le malin? Arrête pas de me défier. Viens dans l'octogone de la fanzone, on va voir si tu fais le malin autant que moi. Et Matt, ce mec, il croit que tu peux me défier, c'est à moi que tu parles comme ça. Je peux te dire que jusqu'ici, il n'y en a pas un qui m'a résisté. Il m'a mal, ah, je me suis fait trop mal. Ah, vas-y, générique. Bon ok, j'ai pas fait le poids, enfin en même temps le combat a pas lieu parce que je me suis vautré tout seul, mais heureusement notre invité est quand même là, Thomas N'Djol, alias Black Snake, et voilà, il vous accueille pour quelques minutes de folie. Voilà, de folie. On tourne au club Dorothée avec Jackie, un après-midi de folie. On embrasse, on les embrasse. Voilà, il est pas mort, hein. T'avais pas besoin de regarder le ciel. Bah en fait j'ai pensé à Corby à ce moment-là, j'ai fait on l'embrasse, mais oui. Qui es-tu? Je suis Black Snake! Déjà pour commencer, qui est Black Snake? C'est, on va dire, un super-héros, mais c'est plus un anti-héros. Il est un peu gauche, quoi, il est un peu à côté de la plaque, mais bon, comme on dit, grand pouvoir, grosse responsabilité, même si c'est pas son adage au départ, il va quand même finir par endosser la, on va dire, l'ambition qui va lui tomber sur la tête un peu. Je crois en toi. C'est vraiment dommage! 640, 256. Pourquoi Clotaire Sangala? Pourquoi pas? Il est marrant. Clotaire, c'est parce que en fait, c'est une référence à une chanson du groupe Bisson Abisso. Comme Clotaire, il aimait les Bakento. Et le nom, j'aimais bien Clotaire. C'est comme ça sonnait bien. Et Sangala, je sais pas. Alors là, Sangala, c'est parce que phonétiquement, il y a un truc qui me plaît. Bonjour Monsieur N'Djol. Avez-vous déjà pensé à rendre votre costume à Catwoman qui, rappelons-le, avait eu la gentillesse de vous le prêter avant le tournage? Cordialement, Tommy Shelby. Miaou. Si je devais le rendre, ça serait plutôt à Kato, le bras droit du Frelon Vert, qui était quand même une des bonnes inspirations pour le costume. Et dès le début, c'était l'inspiration et d'autres disons essais. Que quand tu vois mon physique, en vrai, tu te dis il faut trouver une solution, faut ruser. Parce que si tu es dans le costume près du corps avec mon physique, autant j'aime rire, j'ai aucune limite dans l'humour, mais à un moment donné, j'ai envie qu'on me respecte un peu, quoi, tu vois. Donc j'allais pas prendre un truc moulant. Une fois de plus, on est dans la comédie, mais il faut un truc crédible, quoi. Tu vois, j'aurais eu un collant, je pense que d'entrée de jeu, on aurait dit « Ah, oh, ça sent pas bon, ça ». Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le côté, l'équilibre entre aborder le genre avec sérieux, mais en voulant déconner un peu. Ouais, vraiment, là, ça faisait partie du cahier des charges où il fallait être sérieux. Il fallait être sérieux, il fallait quand même que on rit pour les bonnes raisons, et voilà, j'ose espérer que dans 10 ans, il n'ait pas rejoint le clan des nanars. Bien qu'il y ait des nanars qui soient très plaisants à regarder. Oui, mais je pense que ce sera pas le cas de celui-ci. Enfin, pas dans les plaisants à regarder, hein, qui est très plaisant à regarder, mais ce sera pas un nanar, j'espère. Mais si ça l'est, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Je te dis, il y a des nanars pour lesquels, tu vois, les sous-doués, c'est un nanar. Oui. Et moi, les sous-doués, je les ai regardés 400 fois. Peut-être que c'est pour les gens d'aujourd'hui que ça paraît être un nanar. À l'époque, les sous-doués, c'était un archi gros nanar, mais de toute manière, à l'époque, il y avait Louis de Funès, c'était un ringard. Oui. C'est vrai, en plus, j'ai découvert ça récemment. Bourvil était un ringard, Pierre Richard, oui, il était sympa, voilà. Aujourd'hui, c'est un grand. Louis de Funès, il est mort seul. Ouais. Quand on sait ça, je peux te dire qu'on prend beaucoup de recul et on est beaucoup dans l'humilité quand on fait ce métier. Parce qu'on parle de gens qui sont des légendes. Qui gagne entre Black Snake et Black Panther? Monsieur FZ. Bon, on verra. Parce que là, on discute pour faire un crossover. Un octogone. Un octogone, sans règle. Si je te fends le crâne en deux, quel œil va fermer le premier? Ça serait drôle un combat entre les deux. Mais Black Panther, non, il se voit superbe. Non, c'est Black Panther. Il est noble. Black Snake, je suis un junkie, moi. Bah oui, ça. Le mec est toxico, il boit. Non, ça qui est bien, c'est ça que j'aime. S'il veut se battre, je lui dis t'as gagné. Maintenant, si tu veux me tabasser, tabasse-moi, Black. Javier P. À quand Black Snake dans OSS 117.3? Bah Black Snake, sûrement pas dans OSS 117. L'inverse non plus. Après, peut-être un multiprise qui nous demande comment fait-on pour devenir un super-héros. On ne le devient pas, on l'est. Je suis désolé, multiprise, mais si à 40 balais, ça vient pas, ça viendra sûrement jamais. Hein. Je sais pas où tu en es dans ta vie, mais c'est comme ça. Maintenant, le problème des super-héros, c'est qu'il faut endosser tout un tas de choses qui nous dépassent. Enfin, je parle comme si j'en étais un. Mais en même temps, pour moi-même qui, depuis non, mais moi, pour ma fille, j'en suis un maintenant. Ah ouais? Ouais, pour ma fille, c'est génial. C'est ça qui est bien. Parce que Black Snake, qui pourrait faire ça et tout, c'est génial. C'est classe. Mais c'est quoi? C'est ce que Black Snake pour aller faire les courses ou non? Non, en termes de force. Ouais, j'aime bien demander si Black Snake peut soulever des camions, s'il peut m'amener vite en Corse, faire des trucs. Ah ouais, c'est pas mal. Mais ouais, non, on ne devient pas super-héros. On l'est. On l'est multiprise. Franchement, les gens ont des noms quand même, des fois. Ça va. C'est quand même assez inventif. Ouais.
Dans ce décor, Ouais. il y a des choses qui proviennent de l'émission en général et des choses qui proviennent de ce que tu as pu faire avant, notamment au cinéma. Ouais. On va te laisser en choisir 2, nous dire à quoi ça te fait penser. Il y a un jingle ou il faut que je les choisisse tout de suite là Le micro, c'est un élément. On va prendre le micro. Et puis on va prendre... Lui aussi, il fait partie du truc? Lui, il fait partie de l'émission. De l'émission, De c'est base. ça. Bon, en fait, il n'y a pas grand-chose. Non, on n'a pas mis trop de... Allez, on va prendre le micro et Scarface. Alors, Scarface, à ton avis, ça vient de quoi? C'est mon t-shirt que j'ai dans Case Départ. Ouais. Et Case Départ, donc, qui est ta première Ouais, co-réalisation. Ouais, absolument, ouais. C'est génial, c'était une aventure extraordinaire qu'on a menée avec Fabrice, entre autres. Et non, c'est que de bons souvenirs. J'avais envie de mettre tout mon passif de banlieusard au service d'un personnage. C'est le caniveau de la banlieue, le mec, en termes de mentalité, était très dur. J'étais heureux parce qu'en fait, voilà, quand je croisais des gens qui connaissaient ce type de personnage, ils avaient tout de suite compris le mec, quoi. Ils disaient « Ah non, mais lui, ton perso, laisse tomber, quoi. » On est où, là? Ça doit être là-bas, elle était super forte. Et c'est vrai que, ouais, qu'il ait ce t-shirt, parce que c'est quand même une des références, à l'image de beaucoup de rappeurs qui le citent encore aujourd'hui. Voilà, ça fait partie du truc, de l'imagerie, du fantasme un petit peu, même si on sait que la fin est tragique. Oui. Il y a une nostalgie dans ces personnages, dans ces films des années 80, les doublages étaient vraiment exceptionnels. Donc non, ce film, c'est plein de souvenirs. Le micro? Et le micro, du coup? Stand-up, c'est ça? Exactement. C'est là où j'ai commencé, là où je finirai. J'ai envie de dire. J'ai été connu à travers ça, mes expériences de stand-up. Et c'est vrai que quand j'en prends un dans les mains, là, j'ai envie encore. J'ai envie. Parce que pour le moment, j'en fais plus parce que je prends ça très au sérieux, bizarrement. Maintenant, c'est fini ces conneries. Je suis minable et c'est cool. Enfin, j'ai besoin d'évoluer en tant qu'homme, en fait. J'ai envie de vivre ma vie et puis après un moment, je reviendrai sur scène tranquillement. Il n'y a pas le feu, quoi. Et non, j'aime beaucoup le stand-up, j'aime bien. Puis de ce que tu disais, le personnage de Black Snake, indirectement, il est né finalement grâce à un sketch de stand-up. Entre autres, ouais, il a été influencé aussi par ça. C'était une blague, c'était un sketch, donc des fois il y a des films qui sont bâtis sur des sketchs. Mais bon, tu vois, un film, c'est un film, quoi. C'est un scénario, c'est une histoire. Le truc, c'était pas de faire 15 minutes de film et qu'on ait compris le film, quoi. C'était d'essayer de faire un vrai film, mais ça fait partie des inspirations comme plein d'autres choses. Moi j'aime bien, c'est cool, tu vois. Quand je te parle de promos sympas, Black Panther, Ouais. Black Beach, non, ça n'existe pas, pardon, excuse-moi. Black Widow. Ouais, bravo. Ouais. Il fallait dire Action Jackson, mais c'est Black Dynamite. Ouais, c'est exactement ça. Tu connais ça, Action Jackson? C'est un classique, années 80, un putain de navet. Avec Carl Weathers, Apollo Creed, ouais, ça a flingué sa carrière. Il l'a fait derrière, Hollywood lui a dit. Merci. Ça sera tout, Carl. Black Tango. Non, je déconne. Bon, avec Black, tu peux faire tellement de mensonges en même temps. Ouais. Black Java. Film sur la danse avec Black. Putain, attends. Ça va me gonfler ton histoire, je sais, c'est le quoi, attends. Black Swan. Ouais. Non, mais je sais, mais je suis pas trop série. Je vois, il y a un truc, des anneaux, des conneries, là, non? Ouais, c'est quoi? Black Mirror. Est-ce qu'il y a des anneaux sur le truc de Netflix, là? C'est un écran qui est cassé, donc du coup, ça fait un petit... Voilà, il y a un truc, mais je suis pas trop dedans. Black Mamba? Ouais. Un joueur de basket retraité. Attends, j'ai trouvé son vrai nom, me le dis pas, s'il te plaît. Quelle honte! Kobe. Ouais. N'importe quoi, Kobe Bryant, ouais. De Ryan Reynolds? Ouais. Ah, ça va trop loin, une femme. Je sais pas, Black Lively, là? Bah ouais. C'est ça? C'est exactement ça. Elle était avec elle? Bah ils sont mariés. Ah ouais? Moi, tu me demandes ça. Arme fatale, j'ai dormi sur ce film. Ah. Je connais même toutes les répliques. Sors-moi-en une, tu vas voir. Et puis après, mince, c'est mon deuxième prénom. Ouais, pas surprenant avec la bouffe de ta femme. Enfin, rien à voir avec le réalisateur du dernier Predator, là. C'est c'est lui. complètement la même personne. Ah, c'est lui, hein? Ouais. Oh! Mais merde, ça m'énerve, là. Alors que j'ai le nom devant moi et j'arrive même plus à le dire. Black, ne me le dis pas. L'émission va durer 50 minutes, mais je vais trouver le nom. Ah, fais chier, écoute. Oui, c'est... Black, Shane Black. Shane Black, voilà. Shane Black. Parfait. Shane Black, putain. Black Corway. Ouais.
Black et Decker. Super, voilà. Je pourrais jouer pendant 1 heure. Là, les gens voient que j'ai une certaine culture. Le gars est solide, quoi. C'est tout pour moi.